Il est 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. La une la plus audacieuse du jour, c'est celle de Libération. L'autre liaison de Hollande. En photo, le chef de l'État et Angela Merkel. Eh ben voilà autre chose, ma bonne dame. Rassurez-vous Julie, il n'est pas cette fois question de croissant ou de scooter, mais bien de lutte contre le chômage. Et s'il y a eu rendez-vous secret, c'était seulement cette fois avec Peter Hartz, le père de la libéralisation du marché du travail en Allemagne. Ça semble plaire au chef de l'État. Libé qui se demande s'il serait bien opportun de s'en inspirer. Le Figaro fait sa une, lui, sur la loi sur l'égalité homme-femme et s'inquiète des excès d'une loi fourre-tout. Exemple, était-il nécessaire de supprimer la notion de gestion en bon père de famille du Code civil ? On devra désormais parler de gestion raisonnable. Faut-il obliger l'Académie française à considérer le sexe comme un critère de sélection de ses membres ? Le chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, s'étrangle. Les académiciens ne sont pas les représentants d'une catégorie. Le recrutement se fait uniquement sur critères d'excellence. On en parlera tout à l'heure avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est la ministre qui a porté cette loi. Elle sera mon invitée à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Et puis Julie, vous avez vu la une de Direct Matin ce matin ? Mais oui, et je la montre, il y a Dany, notre Dany. Notre Dany Cohn-Bendit, il est à côté de Cécile Duflot, de Dominique Voynet, d'Antoine Wechter et de Noël Mamère, car on fête aujourd'hui les 30 ans de la création des Verts. À ce propos, est-ce que vous connaissez Gisèle Chaleya ? Gisèle Chaleya, pas du tout. Eh bien moi non plus, je la connaissais pas. Pourtant, cette dame qui a aujourd'hui 96 ans est la cofondatrice et doyenne des Verts. Et écoutez ce qu'elle déclare dans 20 minutes sur ce qu'est devenu son parti. On stagne, nous sommes devenus un parti comme les autres. Ceux aux responsabilités pensent trop à leur poste, nos idées ne se diffusent plus. On n'est plus sur le terrain. Enfin, à quelques jours de l'ouverture des JO de Sotchi en Russie, Metro News nous inquiète ce matin. La peur entre en jeu, ça c'est le titre. Vladimir Poutine veut faire de ces jeux une démonstration de puissance, écrit le quotidien gratuit. Mais les terroristes djihadistes des républiques voisines se sont jurés de venir gâcher la fête. Du coup, on va assister en mondiovision aux Jeux Olympiques les plus sécuritaires de l'histoire. 37 000 policiers quadrilleront la zone. Il y aura plus de 5 000 caméras de surveillance, des dizaines de drones et même un système de surveillance qui va permettre d'accéder à toutes les communications téléphoniques et tous les emails échangés dans cette ville de 350 000 habitants et dans la région. Coût de cette sécurité, 1,4 milliard d'euros. Eh bien, que la fête commence. Oui, et en Russie, il n'y a pas de fête réussie sans les chœurs de l'Armée Rouge. L'information est toute fraîche. Ils chanteront lors de la cérémonie d'ouverture le 7 février. Et devinez ce qu'ils chanteront, Julie ? Oh ben l'incontournable Kalinka. Eh bien, pas du tout. Non, eux c'est aussi. pas une blague. Mais non. Les chœurs de l'Armée Rouge qui chanteront Get Lucky des Daft Punk. Et ça, c'est déjà un enregistrement. Incroyable, hein ? Ce sont les chœurs de l'Armée Rouge, ça ? Oui. Le 7 février en concert pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi en Russie. C'est incroyable. Europe 1, il est 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une mutuelle pour tous, pour vraiment tous, dans le Vaucluse. Oui, nous sommes à Caumont-sur-Durance, près d'Avignon, où une élue adjointe aux affaires sociales a inventé la mutuelle de village. C'est le titre en page région de Midi Libre. En fait, Véronique Debu a réussi à négocier un prix de groupe pour que les habitants puissent être couverts, partant d'un constat qu'elle décrit comme un choc dans le journal, voir cette population résignée qui refuse de se faire soigner faute de moyens. Elle décide donc de réunir une équipe, de recueillir les conseils, c'est important, des professionnels de santé, avec un objectif, regrouper les demandes de la population pour obtenir des tarifs préférentiels auprès des mutuelles. Alors, dans un premier temps, une centaine d'habitants se signalent. Et les négociations sont rondement menées avec à la clé des tarifs peu élevés, des conditions intéressantes sans vérification de dossier pour ces habitants et une permanence une fois par semaine dans le village. Aujourd'hui, 200 foyers bénéficient de cette mutuelle négociée et d'après l'élu, les assurés gagnent entre 400 et 1700 euros par an grâce à ce prix de groupe. C'est une somme et autant dire que l'initiative fait des émules. De nombreuses communes et des conseils généraux ont cherché à en savoir plus auprès de l'élu qui maintient dans Midi Libre que la santé est un droit, pas un choix. Eh ben, bravo à Véronique Debu. On peut lire tout ça dans le Midi Libre et ça se passe à Caumont-sur-Durance, c'est près d'Avignon, c'est ça ? Exactement. Merci Marion Calais.